Hello, hello tout le monde, bienvenue pour Imperium 5. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on reçoit un personnage, le capitaine Primaris. Voilà, que j'ai acheté en double en fait, pour ça que j'en ai un monté et Donc il y a la version grappe et la version qui est à quoi ça montée. ressemble. Du coup je pourrais mettre une autre tête sur la dernière. Il y a une tête nue. Une tête nue. D'ailleurs il n'y a pas de casque. Oui. Et là du coup je pourrais me faire le variant avec un casque pour faire style. Voilà, je laisse la place à Lulu qui est expert dans le... Expert, je suis... Avec tes 3 milliards de figurines, tu es un expert. Je suis pas 3 milliards. Bon, tais-toi, vas-y. Je sais pas combien, je suis en train de faire l'inventaire, mais pour eux c'est comme ça fluctue tout le temps, l'inventaire, bah, je peux pas trop le faire. Ah, boulet sous. Hein. Fort. Ouais, je suis débile. Je cherche pas. Mais non. Donc l'Imperium numéro 5 avec un capitaine, c'est aussi le personnage collector de la série, hein, qu'on a qu'avec Imperium ou dans des conventions. Si on voit ici, il date de 2021. Donc Imperium c'est pas encore sorti. Ah si, peut-être en Angleterre. Mais généralement c'est des personnages qu'on a que dans des conventions, des trucs en Amérique, en Allemagne. On est dans le tout froid d'un magasin quoi. Oh, tu rigoles. Voilà. Ah, d'accord. C'est la bière. Ouais, bon, bah, voilà, on avait soif. La bonne joie et la bonne humeur, on en a besoin en ce moment. Toi qui fait froid, du coup on se réchauffe. Lui, tu sais. Non, moi je suis frileux, je me réchauffe les cheveux. Donc santé à tous. Voilà, Damien, si tu penses à nous. Ouais, dame, dédicace à toi. Hein. Il se reconnaîtra. Je sais même pas s'il y a bonnet en fait. Dédicace. Damien, AD. Voilà, Damien, Duvel, Pipou. Voilà. Voilà, bon, allez, on continue. On floutera le passage un peu petit, ben, c'est vrai. Donc, capitaine Primaris qui est... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veuillez l'utiliser avec modération. Petit disclaimer. Et boire ou conduire, il faut choisir. Boire ou peindre, il faut choisir aussi. Bon, non, peindre, on peut faire sans modération. Non, mais boire ou peindre. Bah, boire et peindre, c'est bien, mais après, il faut pas peindre de travail. Voilà, faut pas trop boire, sinon tu as boire ou coller. Après, tu peux coller la tête sur un bras, les pieds sur la tête. Alors, ça fait du nargueule, tu me dis. Même peindre aussi. Bon, enfin, ouais, je ferme ma gueule parce que je peindrais peut-être mieux. Je dois être... Je peindrais peut-être mieux si je serais bourré. Parler. Mais non. Donc, capitaine Primaris, donc c'est un commandant de compagnie. Je rappelle, il y a 10 compagnies par chapitre et il y a un capitaine à la tête de chaque compagnie. Donc lui, c'est un des 10 capitaines. Lequel je sais pas, parce qu'il ne s'est pas précisé son numéro dessus, ni quoi. Donc voilà, il y a des lions lauriers impériaux, donc c'est signe de bravoure, hein, c'est des récompenses, comme des médailles. Des clous de service, pas des clous d'or. Voilà. Donc à chaque clou, ça fait 50 ans ou 100 ans de service, donc ils font des clous dans leur tête. Pas trop arrangé. Et quoi, ils se montent des clous dans la tête? Oui. À chaque 50 ans ou 100 ans de service, il te faut un clou. Donc lui, il y a 3 clous. Donc il y a et à la fin, ça devient un pinède. Voilà aussi. Il y a un crâne de fer qui est là sur son épaule. Il y a un pistolet à plasma. Il y a une épée énergétique. Il y a le crux terminatus. Donc c'est ce qu'on voit normalement sur l'épaule, mais là, bien sûr, on le voit pas. Le crux. Ouais, c'est ça. Crucifix. Ah non, la tête de mort avec les... Ah non, il est là sur le côté. Puis il est là ici. Ouais, et on le voit à part sur le truc, il est là ici. Ce petit machin là. Oui, tout rikiki. C'est pas des médailles, des honneurs balistiques et la cape. Généralement, les chefs, ils ont des capes. Ils sont assez costauds pour pas se mêler dedans. Après, des fois, ils ont aussi des espèces de parchemins, des reliques, des trucs. Ouais, bah regarde devant, là, on les voit. Ok, ouais. Là, c'est le fourreau de l'épée, puis là, c'est tout des parcheliques, des romains, c'est comme des médailles, c'est comme des trophées, des honneurs. Donc on peut lui mettre un petit nom, un titre, on peut lui mettre les tableaux de un peu comme le 1, 2, 3, 4 qu'on a jusqu'à maintenant, on peut lui mettre des titres, des noms, pour le personnaliser quoi. Qu'on n'avait pas avec Conquest. Ça c'est bien qu'on peut personnaliser notre figurine. Ça pour s'approprier, on peut lui donner un nom de compagnie, capitaine. Je sais pas quel nom donner, mais capitaine de la 3e compagnie qui a affronté qui inspire les troupes en combattant, et c'est le fléau des charniers. Ce qui marque. Ouais. Cool. Gros Tuki.
Le Voilà, gros peut-être. Cookie vous dit bonjour. Il est un peu Il défoncé dort à parce qu'il moitié. dort, donc On l'a réveillé. on va pas l'embêter plus. Mhm. Ça. Les outils de la guerre. Donc, au bord d'un vaisseau colossal, entre les murs d'une immense forteresse monastère, tous les chapitres Space Marine conservent un énorme arsenal rempli d'armes et d'armures. Je respire. Respire. Prêts à être lâchés sur les ennemis de l'empereur. En gros, c'est leurs équipements, quoi. C'est la Space Marine tout nu. On dirait. Là, ce qu'ils gardent, ils ont Ah oui, ils les partent ses épaulettes. épaulières, c'est trucs de bras, là, c'est trucs de manches, pas de. Voilà. Délire. Paraît vieux. Et ils sont tous vieux. Ouais. Alors, pour ceux qui ont vu le film Ultramarine, ceux qui étaient en animation. J'en ai vu un il y a longtemps. Ah, c'est sûr, je parle du film Il y Ultramarine. en a qu'un ou il y en a plusieurs? Il y en a un. Après, c'est des cinématiques de jeu. Qui est en tout, ils sont à peine à 10 dans un immense vaisseau. Bon, à la fin, il y en a plus qu'un ou deux, je crois. Ils sont tous des têtes de vieux, des kinés qui sont vieux, en fait, l'espace marine. En même temps, dans 345 ans, tu m'étonnes. D'un moment, ils vieillissent, quoi. On va se faire chier. Bah, c'est Bah, non, prière, pas trop. combat, combat, prière, prière, combat. En fait, fête c'est et des prière, moines combat. guerriers, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Bah, c'est très religieux, très cérémonieux, très ritualisé. À part que c'est stylisé pour que ça fait Baston, quoi. classe. Voilà, c'est Vénère-Chrome, le dieu de la guerre dans le bloc. Mais pourquoi ils ont le signe Oméga? Ça, en c'est fait Ultramarine. Ouais, pourquoi c'est le signe Oméga qu'ils ont? Ah, Parce je que, pose voilà. toujours des questions débiles. Et c'est le symbole du chapitre Ultramarine. Si quelqu'un c'est- sait pourquoi ils ont le signe Oméga. Bah, il doit avoir un. Et c'est pour ça que origine. ça s'appelle Mégaria. Oméga, Mégaria. Non, Peut-être ça n'a rien, c'est ça. non, ça Non, a rien c'est à pas voir. bon. Non, ça, c'est un truc à part, c'est notre planète, ça. C'est leur Ouais, planète, bon, c'est je ferme Macrae. ma gueule, allez. Et- Vas-y. Donc, ils ont des épées tronçonneuses, des épées énergétiques, des haches, des marteaux de Thunder, c'est un marteau d'éclair. Thunder, c'est orage, éclair. Des gantelets énergétiques, des sceptres. Donc là, c'est tout ce qui est force, armes de mêlée, tout ce qui est trucs de corps à corps et énergétique. C'est même marrant pour des trucs futuristes qui combattent avec des haches et des épées, quoi. Énergétiques. Et le attention. combat, c'est. Il y a toujours une hache ou une épée ou. Mais un truc futuriste, tu dois avoir des sabres laser. Ouais, mais t'as comme, toujours une arme de corps à corps, quoi. C'est obligatoire, je sais pas, je pense. Ouais. Après, je sais pas, Parce j'ai que pas si fait- t'arrives pas à bam 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 de loin, bah au bout d'un moment, quand dans la mêlée, tu. Je sais pas, moi je cours vite. Ouais, mais toi, tu combats pas comme moi. Non, moi, je joue les magiciens souvent. Tu je es vais une peut-être- lopette. Non, moi je fais magicien, je fais à distance. Toi tu Ouais, fais allez, le ferme barbare, ma toi gueule. tu fais corps à corps, toi t'es barbare, toi. Ouais, bon, c'est nul. Le jeu de rôle, elle fait les barbares. Pipou. On s'en fout de ma gueule. Allez, Donc la guerre de Ramassus et Megaria, qui est une planète, une lune qui orbite autour de Glianto. Mais je me suis toujours demandé ce qu'ils ont cherché des noms. Quoi, Glianto. il l'invente comme mot quand je rêve. Ouais. Des rêves. Donc Ultramarine, c'est là le symbole des Nécrons. Donc le statioport, les mines, les complexes l'administratorium et le complexe de réparation Nécrons. Bah, c'est une planète qui est envahie, enfin qui est pour les Nécrons du coup. Tu dis, je parle trop fort, Godel, c'est ça, je te réveille. Je te vois te gratter ton Mon- poignet. Vous avez vu, je gratte mon poignet. Mon poignet me gratte. Voilà. Je gratte mon poignet. Mais quand tout mon brosse, tout ça va. Cookie a trop de lumière. Oh, biscotti. Ensuite, histoire au cœur de la tempête. Donc les Grimsom Slogger, ça c'est des trucs du chaos. Purée Crimson. Pas Hein? les Grimson. Crim- Crimson. Oui, bon, bah C'est un les machins pourpres, enfin c'est les trucs pourpres. Et... C'est pour ça aux vampires. Bah, aussi, peut-être, je sais pas. Eux, on les avait dans la boîte d'Archangel contre Stasman du chaos, les Grimsom Slogger. Ils avaient même fait un livre, un codex à l'époque, cette fois pour eux. Ils n'ont pas été plus loin. Bah, c'est pas que. Ouais, Il n'y a pas de bah, tu sais, casque. au bout d'un moment, 300 ans, ils perdent ses cheveux. Hein. Je suis sûr qu'ils mettent des perruques, les chefs. Ils n'ont pas besoin, ils ont un casque. Bah, ils me retire. Pipou. L'assemblage du capitaine. Donc, c'est. Là, je crois que si c'était pas de bêtises, c'est la première figurine à coller. Jusqu'à maintenant, c'était des figurines éclipsées. Là, c'est Amber. J'allais encore poser une question débile. Mais je dis les Space Marines, il n'y a que des hommes. Mais en fait, les sœurs de bataille, C'est des femmes. femelles. Ouais, C'est donc, des space marines féminins aussi, Donc, l'équivalent. ouais. C'est le seul chapitre. Il n'y a que des femmes.
Du coup, j'avais un doute, je dis maintenant il n'y a que des hommes. C'est un équivalent féminin pour dire de. Mais je savais pas si c'était du même univers ou pas en fait. Si, c'est pareil. Ici, c'est une sorte de bataille et c'est uniquement en femmes. Les rares hommes, c'est les serviteurs, ceux qui réparent les trucs, qui les servent et tout. Sinon, c'est que des femmes. Par contre, dans les chapitres classiques, c'est que des hommes, mais même les serviteurs, c'est des hommes. Il n'y a pas de femmes. Ok. Il n'y a pas besoin de se reproduire parce que c'est les gènes qui font que l'armée se perpétue de recrue en recrue. Mais quand le corps y est détruit, il récupère les gènes. Mais ils les montent dans un nouveau corps humain ou... Ouais, une nouvelle recrue. D'abord, ils les remettent en culture, enfin, pas en culture, mais ils les mettent dans une boîte pour les préserver en attendant. Puis après, quand le recrue, après se les faire greffer dessus, bah, il faut bien qu'il y ait des gens qui se reproduisent pour eux, non? Non, ils vont chercher les recrues. On sait ce qu'on voyait dans le 3 ou le 4. Ils cherchent des recrues. Chaque chapitre a un certain nombre de planètes à gérer. Et dans ces planètes, il y a leurs recrues qui vont recruter. Souvent, c'est des jeunes qui recrutent. Puis après, ils les entraînent. Puis après, ils deviennent espace marine. Ah, mais du coup, ils ont bien un père et une mère, je sais pas. Ah oui, d'origine, lui, quand ils naissent sur leur planète, après, ils sont pris dans le chapitre. Donc, ils réunissent leur famille. Ils ont un nouveau nom. Puis ils font partie intégrante du nouveau truc. Ok. Voilà. Ouais, je pose des trucs. Bah non, ça fait partie du background de 40 000, quoi, du coup. D'ailleurs, je remercie, alors je sais plus qui le nom, les noms. Non, mais celui qui a mis à jour pour les taux, là, il y a quelqu'un qui m'a fait une petite mise à jour, parce que j'étais à côté de la plaque, du coup. Donc, si vous avez des fois des mises à jour à faire, hein, quand il y a des vidéos que je m'égare ou que je me trompe, n'hésitez pas à commenter. Hein, on n'a pas la science infuse, voilà. On est un peu con. C'est bien que j'ai lu beaucoup de trucs, mais je n'ai pas non plus accès à tous les codex, ni tous les bouquins possibles, hein, donc pipoup. Voilà, le fameux pipoup qui sort un jour. Donc comme je dis, c'est une figurine qui est à coller. C'est la première qu'on a à coller de la gamme, qu'on en aura d'autres. Ouais, Burger King, Et donc, alors pour ceux qui n'ont jamais collé, bah, c'est comme des Lego, sauf qu'il faut de la colle. Et une pince Lego, faut pas que c'est pas comme des Lego en fait. Donc il y a différents numéros, il suffit juste de regarder les numéros, on met de la colle sur la partie jaune comme on ouais, bon, on n'est pas con, on sait quoi. Bah non, mais c'est quelqu'un, imagine un jeune qui découvre, qui achète les magazines qui n'a jamais collé. Bah c'est bien expliqué quand même. Je sais pas. À moins d'être... Je sais rien moi. Moi j'ai dû apprendre moi-même quand j'ai eu ma première fille. Ouais, que tu débarbais avec ta pince à coupe-ongle. Mais j'avais que ça à l'époque. Je ne raconte pas mes premiers squelettes quand je les ai achetés en Angleterre. J'ai barbare avec. Enfin bref, j'ai voulu les ouvrir dans le ferry. Je ne raconte pas le massacre. Bref, donc sinon, la peinture. Tu les as plus? Non, je crois plus que je les ai. Oh, t'aurais dû les garder en souvenir. Non, je crois plus que je les ai. Donc la peinture là, on fait une sous-couche complète cette fois. Quand on avait des premiers numéros, on sous-couchait pas tout. Là, on fait une sous-couche complète en bleu, donc, qui est la peinture de base des Ultramarines. Et ensuite, on commence avec les autres peintures, donc le gris, pour tout ce qui est métallique. Pourquoi tu rigoles? Non, il... rien. En beurre, il y a un peu... voilà. En beurre. Puis Gogo, il fait des poses bizarres. Ouais, bon, enfin bref, restons concentrés. Et ensuite, le scénario, donc rallier les troupes. Donc là, on voit le capitaine contre les destroyers Skorpek qu'on avait eu dans le 4. Après, ces filles-là qui étaient éclipsées. Donc, on est toujours dans la partie tutoriel. On aborde les règles petit à petit. Ensuite, on aura les campagnes comme on avait avec Imperium et Mortal Realm, je suppose. Dans le numéro 6, on aura 3 agresseurs primarines. C'est les mêmes que dans Conquest, sauf qu'ils seront gris au lieu de bleu. C'est du clipsable. Et ceux-là, on ne les a plus sur le site de Games Workshop. Hein, les clipsables, on a les multi-kits, ceux qu'on peut personnaliser. Mais les clipsables, on ne les aura plus qu'avec Imperium. Ils sortiraient de la gamme. On aura une peinture, donc, noire sous couche, fait des bases. Et dans le numéro 7, donc là, on n'aura pas de figurine, on aura 3 peintures. Du blanc, du rétributeur et du gris. Et du Mechanicus, pas du gris. Mechanicus standard. C'est du gris. Donc on aura un petit peu plus de peinture. Yes. La prochaine fois. Avec ce numéro, on a aussi un dépliant triptyque sur la hiérarchie dynastique, donc la hiérarchie des Nécrons en fait, avec
qui est à la tête d'une On dirait le dynastie. truc de Métatron. Ouais, aussi. Ça me fait penser à quoi. Mm. Bon, après, dès qu'il y a des ronds, Ouais. Là, on va des Necrons contre des Eldar aussi, qui est un gros Boldar. Amber, bébé. Là, c'est un Dynast ici, on en aura un par la suite. Ouais. Et là, donc, on voit que c'est le pharaon, la cour royale. Donc, la cour royale, on aura aussi une partie par la suite. Les arsenaux, c'est tout ce qui est véhicule, tout ce qui est garde, les troupes, les légions, donc tout l'ordre hiérarchique en fait des Necrons. Et de l'autre côté, on a un visuel pour montrer du coup un peu ce qui veut dire l'arsenal des véhicules, la cour royale, les écharpes, donc c'est un peu comme les anciens dieux qui sont devenus maintenant esclaves. Les légions, bah, c'est tous les troupes là, les trucs de construction et leur big boss, un gros silencieux, le grand chef des Necrons. Désolé si vous entendez du bruit, il y a Amber qui est parti dans le carton. Là c'est Go, là c'est hamburger de guerre. Voilà. Donc voilà, ce qui faisait le numéro 5. Et ouais, ça passe vite quand même. Déjà le numéro Déjà 5. 5, Mortal Realms c'était fini quand il y a la semaine dernière, celle d'avant. Conquest, ça fait perpète. Hein. On a hâte qu'il y en a une nouveauté. Bah, Stormbringer dans un an. Ouais. Ou 2 ans. Mais ça va aller super vite en fait. On dit ouais non ça va aller pas vite. Ah ouais, il y en a que 4, il y en a 80 numéros ou plus. Bah là il parle de 90 mais... Mais bon déjà 80 numéros Imperium on les a... Imperium c'est là. Ouais mais Conquest, Conquest, mais même là ça passe super vite en fait. Donc, 5, à la fin du mois d'octobre il y en aura 4 en plus on va dire. Ouais. Non c'est trop cool quand même. Toujours pour 9,99. Voilà, 9,99 et on fait des bonnes économies. Alors, Ouais, une figurine comme ça, faut compter à peu près 30 € quoi. Donc ouais, pour 10 €, bah, on a 20 € d'économie. Sachant que des fois on aura des kits à 90 €, on les aura à 9 €, donc ça fait aussi des bonnes économies. La peinture, donc ça, pour ceux qui démarrent, c'est pas mal. C'est super cool, ouais, franchement. On a Ultramarine Conticon, donc on n'a pas un grand choix de figures, enfin d'armées, je veux dire, ouais, pour débuter, c'est cool. Et puis on a un petit background, un peu les histoires. Franchement, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que ceux qui ont fait Conquest, et ben, les Ultramarines là peuvent compléter Conquest. Hein. C'est vraiment la même gamme de figurines, c'est le même chapitre, le même code de couleur. Donc on peut avec Conquest, et on faudra peut-être l'occasion de faire un... T'es rouillé, lui. Ouais. Un truc, les figurines qu'on a eu, enfin, mais du coup, on pourra le faire qu'à la fin d'Imperium, mais tout ce qu'on a eu avec les deux, tout ce qui se passe pas, la gamme complète Conquest et Imperium, mais on pourra le faire que quand ça sera fini, ça. Pour montrer vraiment les deux gammes, tout ce qui se passe marine qu'on a eu sur les deux. Ouais, mais sur cette table-là, ça passe pas. Ah non, moi, c'est ma mère qui m'en fait des fois, là. Là, elle part fin octobre chez mon frère. Plus toutes tes pots de peinture. Mais on n'a pas assez de pots de peinture en fait pour tout peindre. Non, ça c'est possible. On peut pas, avec ce qu'ils donnent, on est obligé, je pense, d'acheter ce pot. Bah, déjà le petit pot de vernis, tout petit comme ça. Ouais, il y a pas toute la gamme complète. Même les pinceaux, il faut limite en avoir plus. Bah, surtout que c'est des pinceaux starter, donc c'est pas les bons pinceaux, c'est des pinceaux en démarrage quoi. Mais pour les débutants, puis après. C'est vraiment cool, franchement. Pour ça reste quand même commercial. Le but c'est d'après de faire d'acheter en plus. C'est pour ça qu'ils illustrent pas mal. On peut voir les différentes. Bah, c'est pour donner envie de continuer. Mais franchement, c'est cool aussi. Là, ce qui est bien, c'est qu'on aura des sorts de bataille. Donc, c'est ça que j'en avais pas encore. T'en auras des sorts de bataille? Ouais, j'en aurai dedans. Ah, ok. En plus, j'en parlais tout à l'heure. Ouais, ça, j'en avais pas. C'est une erreur, mais que j'ai pas. Des Mechanicus, on en aura un peu. Même des Necrons, t'avais pas en fait de base. Si, il y a tout en haut. Mais déjà du haut, là-bas, c'est tout mes Necrons. Ouais, mais t'en as eu grâce à ça. Non. J'ai pas le souvenir que t'en avais. Bah, si, mes Necrons, regarde dans les vidéos déballage. Hein, j'en ai beaucoup des Necrons. J'ai déjà dans Indomitus, il y a des Necrons. Boîte de 2020. Ouais, mais de base, t'en aurais pas acheté aussi. Là, j'aurais pas eu un Domitus, oui, j'en aurais pas acheté, parce que c'est ça qui m'a lancé dans. C'est grâce à ça que t'en as. Mais c'est avant Imperium, quoi. Ouais, mais ça te permet de découvrir d'autres armées que franchement, au début, t'aurais pas dit. Ouais, les Necrons, moi, j'en ai eu dans un Domitus, je n'avais jamais eu avant. Et suite à ça, j'ai acheté une boîte que j'ai récupérée sur eBay, qui était une grosse boîte. Une boîte catacombe, je sais plus quoi. Faudra aussi refaire le. Comment on appelle ça la vitrine. Ouais, parce qu'elle a bien gonflé depuis. Et elle va exploser en fait, les bois. C'est prévu aussi qu'on faisait une vidéo sur les jeux de rôle, mes bouquins, et une autre sur mes 8 dwarfs. Tes livres, ils sont... ta collection là, de livres, elle a augmenté, mais puissance 3 milliards.
Wow. C'était prévu qu'on voyait aussi les Biedorf les plus anciens jusqu'aux plus récents, oui, qui ont fait ça pourrait être intéressant l'évolution. C'était prévu aussi, ça. Si ça vous intéresse toujours, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais que je suis con à dire ça, Oui, mais non. ça peut être intéressant. C'est que ça passe très très vite. Après, là, on va rentrer dans l'hiver, donc au niveau éclairage. Ici, on a quand même un bel éclairage comparé à chez ta mère ou chez la mienne, c'est encore pire. Quoi, mais... Non, mais franchement, ça va. On a quand même un beau cadre. Puis on a des lumières maintenant, donc ça peut être cool. La lumière, on t'a remonté quelques années déjà, tu sais. Des lumières ouais, mais des bonnes lumières ouais. qu'on a, parce que entre avant, les petites loupiottes de merde et voilà, vous comprenez quoi, les gars. Je dis ça comme ça. Bon, après, je vais pas vous faire chier à parler comme ouais, je vais chier Lulu à toujours dire enfin, donc voilà le numéro 5. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se trouve pour le numéro 6. Le numéro 6 la prochaine fois. Désolé, j'ai bu quelques bières en trop qu'il fallait pas, mais buvez avec modération, les gars, c'est important. Après, mais bon, je partage ma joie, ma bonne humeur avec Lulu et sa magnifique collection. Et puis les Neko, on se retrouve la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Salut les gens. Bisous, Neko Neko, Niran.